Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence au Canada, qui avait rendez-vous avec son histoire et n'a pas manqué ce grand moment. Le Canada a répondu présent, affiche fièrement le Global Mail. Les Canadiens ont signé la plus grande victoire de leur histoire en s'imposant 1-0 face à l'Afrique du Sud en 16e de finale grâce à un but de Steven Eustáquio à la 82e minute. La rencontre n'a certes pas offert un immense spectacle, mais l'essentiel est ailleurs pour les Rouges, qui décrochent leur qualification pour les 8e de finale. À l'issue de la rencontre, le sélectionneur Jesse Marsch a qualifié ses joueurs de héros dans un discours rempli d'émotions. Quoi qu'il arrive désormais, cette Coupe du Monde est déjà une réussite pour le pays nord-américain. Le Canada a marqué les esprits en réalisant tout simplement la meilleure performance de son histoire sur la scène mondiale. Pour les Sud-Africains, en revanche, le conte de fées s'arrête brutalement. Les Bafana Bafana ont pourtant montré de belles choses, notamment grâce au rock Bekezeli Mbokazi en défense et à plusieurs arrêts décisifs de Ronwen Williams. Malgré cette élimination, les hommes d'Hugo Broos quittent la compétition avec une campagne historique et pleine de promesses pour l'avenir, écrit la presse sud-africaine. Direction maintenant l'Allemagne, où la déception est immense après l'élimination de la Mannschaft dès les 16e de finale. Battus par le Paraguay à l'issue de la séance des tirs au but, 4-3, les hommes de Julian Nagelsmann prématurément la compétition après un match très disputé. Cette élimination risque d'alimenter les critiques autour du sélectionneur allemand, tandis que le Paraguay savoure un exploit retentissant et se qualifie pour les 8e de finale où il affrontera le vainqueur du choc entre la France et la Suède avec l'ambition de poursuivre son incroyable parcours. Au Brésil, qui affrontait le Japon hier soir, c'est une déclaration venue du camp japonais qui avait fait énormément réagir, comme le soulignait Globo. Marquinhos avait jugé arrogant les propos de Kento Shiogai, qui estimait que le Brésil n'était plus la puissance d'autrefois. Le capitaine brésilien avait assuré que ce genre de déclaration ne faisait que renforcer la motivation de la sélection avant ce rendez-vous à Houston, rappelant que le Brésil restait une grande nation du football et qu'il préférait répondre sur le terrain plutôt que dans les médias. Une réponse concrétisée par une victoire 2-1 après une superbe remontée au score. Aux Pays-Bas, éliminé par le Maroc dans la nuit de lundi à mardi après une séance de tir au but remportée 3-2 par les Lions de l'Atlas, le journal NRC s'est penché sur l'un des grands artisans de cette qualification, le milieu de terrain Ayoub Boadi. Le quotidien néerlandais présente le jeune Lillois comme la grande révélation du Maroc dans cette Coupe du Monde grâce à sa maturité, sa vision du jeu et sa grande sérénité au milieu de terrain où il est déjà devenu la plaque tournante de l'équipe. NRC rappelle que Boadi a choisi de représenter le Maroc par conviction personnelle, une décision du cœur liée à ses racines et à l'éducation reçue dans sa famille. La France peut s'en mordre les doigts. À seulement 18 ans, le crack a déjà fait tomber les Pays-Bas et a largement contribué à envoyer le Maroc en 8e de finale. On poursuit en France avec cette une de l'équipe. Mbappé me fait penser à moi. Dans un entretien accordé au quotidien, Ronaldo Nazario est revenu sur Kylian Mbappé et sur un record qu'il ne possède plus. Longtemps deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 15 réalisations, le Brésilien a depuis été dépassé par Lionel Messi, mais pour R9, cela n'a rien de dramatique. Tous les records sont faits pour être battus, explique-t-il. L'ancien Ballon d'Or en a ensuite profité pour couvrir d'éloges les deux superstars. Selon lui, Messi est tout simplement l'un des plus grands joueurs de l'histoire et reste encore aujourd'hui décisif au plus haut niveau. Quant à Mbappé, son style de jeu lui rappelle sa propre époque, il le considère comme l'un des meilleurs joueurs actuels et comme un héritier naturel des plus grandes légendes de football. Interrogé sur une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France après Didier Deschamps, Ronaldo n'a laissé aucun doute. Selon lui, Zidane possède toutes les qualités nécessaires. Le talent, l'expérience, l'intelligence tactique et le caractère. Il estime d'ailleurs que son passage au Real Madrid a déjà largement prouvé qu'il avait le profil idéal. Avant cela, les Bleus ont encore un mondial à jouer. Ils se préparent à affronter la Suède ce mardi soir. Upamecano Saliba, match charnière, titre l'équipe. La défense centrale française sera mise à rude épreuve face au trio suédois, composé d'Alexander Isak, Victor Gyökeres et Anthony Elanga. Saliba et Upamecano possèdent toutes les qualités pour relever ce défi grâce à leur complémentarité et leurs automatismes. Reste toutefois un point d'interrogation, quelques pertes de concentration aperçues depuis le début du tournoi, sans oublier le fait que Saliba continue de s'adapter à son poste d'axial gauche tout en gérant une douleur au dos. Autre homme très attendu côté français, Mike Maignan, Magic Mike ou encore Rayon X, écrit Le Parisien. Son
Son penalty arrêté contre la Norvège a été décisif et lui a permis d'entrer dans l'histoire de la sélection. Il est devenu le premier gardien français à stopper un penalty en cours de match dans une Coupe du Monde depuis Joël Batz en 1986. Pour Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens des Bleus, Maignan est un gardien instinctif, méthodique et particulièrement redoutable dans cet exercice. Son leadership, son jeu au pied et sa personnalité en font aujourd'hui gardien de classe mondiale. Direction l'Angleterre maintenant. À vous de jouer face au Congo. Titre le Daily Star. Les Three Lions de Harry Kane affrontent pour la première fois de leur histoire la République démocratique du Congo. Cette fois, la presse anglaise refuse de sous-estimer son adversaire et voit la RDC comme un véritable piège après son parcours convaincant. Pour éviter toute mauvaise surprise, l'Angleterre comptera une nouvelle fois sur Jude Bellingham. Le Daily Mail explique que Thomas Tuchel profite pleinement de son milieu dans un rôle légèrement plus reculé. Bellingham participe à la construction du jeu tout en étant capable de faire la différence près des deux surfaces. Face au Panama, il a marqué, délivré une passe décisive pour Harry Kane et multiplié les efforts défensifs. Thomas Tuchel se réjouit surtout de son intégration parfaite dans le collectif. Un signal très encourageant avant les matchs coup près. En Espagne, Mundo Deportivo a déjà tracé la route vers la finale. Pour le quotidien catalan, tout se dirige vers une affiche Argentine-Espagne avec la France comme principal obstacle potentiel demi-finale. Malgré un début de tournoi poussif, la Roja reste l'une des grandes favorites et compte sur la montée en puissance de Lamine Yamal pour régler ses difficultés offensives. On termine cette revue de presse avec un peu de mercato. Braquage total, titre sport. L'Atlético de Madrid reste inflexible concernant Julián Álvarez et réclame 150 millions d'euros payables comptant sans inclure le moindre joueur dans l'opération. Les Colchoneros refusent de renforcer un concurrent direct et estiment qu'il n'existe pas d'alternative de même niveau à un prix inférieur. Une autre piste est toutefois étudiée avec Arsenal autour de Victor Gyökeres, accompagné d'une compensation financière d'environ 70 millions d'euros, un scénario jugé plus crédible. De son côté, le Barça continue de pousser. Sa première offre de 4,26 millions d'euros plus 10 millions de bonus a déjà été refusée, mais une nouvelle proposition plus importante serait en préparation. En parallèle, le Barça s'est également renseigné auprès de l'entourage de Harry Kane en vue d'un éventuel transfert après la Coupe du Monde, selon le Daily Mail. Le dossier s'annonce néanmoins très compliqué. L'attaquant anglais est heureux au Bayern Munich où son contrat court jusqu'en 2027 et des discussions pour une prolongation sont déjà en cours. Autre feuilleton de ce mercato, Yann Diomandé a tranché. Alors que Liverpool en avait fait sa priorité pour préparer l'après Mohamed Salah, l'international ivoirien a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano confirme que le joueur a donné son accord au club parisien, tandis que RMC Sport révèle qu'un contrat de 5 ans a déjà été trouvé. Le PSG poursuit désormais les négociations avec le RB Leipzig pour boucler le transfert. Enfin, actuellement aux États-Unis avec l'équipe de France, Malo Gusto pourrait lui aussi changer de club cet été. En pleine reconstruction après la fin de l'ère Pep Guardiola, Manchester City en a fait l'une de ses priorités pour renforcer le poste de latéral droit. Selon nos informations, l'international français a donné son accord aux Citizens. Manchester City doit maintenant trouver terrain d'entente avec Chelsea pour finaliser l'opération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Mercato SN.